Aujourd'hui, le petit jouet qu'on vous présente, c'est le Black Bunny. Voici le lapin le plus populaire chez Eros et compagnie. Muni de deux moniteurs indépendants, un pour le clitoris, l'autre pour le vagin, ce petit joyau vous fera vivre toutes sortes de sensations. Bonne découverte, Goofy! Kéké Uncensored, zéro censure, zéro filtre. Un autre vendredi avec vous. N'oubliez pas de vous subscribe sur la page IG et la page YouTube. On veut remercier Golden Star. Allez regarder leur succursale. À Oka, ils ont le beach bar, ils ont un menu, ils ont des trucs à consommer, ils ont de la bonne bouffe, un bon vibe. Allez checker Golden Star. On veut remercier la boîte jaune pour nous mettre bien aujourd'hui. On va manger comme des rois tantôt. On veut remercier aussi Eros. On va vous présenter, comme à chaque semaine, un nouveau article promotionnel que vous pouvez vous procurer avec le code promo KK15. Et on veut remercier le Smart 9 pour nous accueillir pour notre émission. Aujourd'hui, on a un guest que je parlais déjà, mais j'avais juste pas cliqué. Genre, quand j'ai croisé, j'ai dit, OK, c'est toi. Puis une très grande histoire, fait que ça va me faire un plaisir de pouvoir discuter avec toi. What's up, Nick? What's up, what's up? Let's go! On va parler là, tu comprends? Parce que moi, comme je te parlais, mais je savais pas qu'il y avait tout ce vécu-là, tu comprends? Donc, on clique en censure, on va vraiment aller, on va décortiquer. Donc, toi, à la base, t'es né où, toi? Je suis né à ici, Chancerelle. OK. Puis, je suis adopté par des Québécois. Ah ouais? Ouais, je suis arrivé en 86. Ah ouais? Dans le bas du fleuve, je sais pas, l'Apocatière, je suis sûr que ça te dit. Je sais absolument pas c'est quoi. Comme à peut-être 2 heures de Vous avez entendu ça déjà, l'apocatière ou quelque chose? Allez, mais l'apocatière là, ouais, là. Passe Québec, tu roules encore 1h20, là, tu arrives sur... T'as l'apocatière. Ouais. Fait que là, c'est comme deux parents québécois. Ouais. Est-ce qu'ils avaient déjà des enfants? Non, je suis le premier. Ils ont eu des enfants Après. biologiques après. Ah ouais? Ouais, puis c'est ça. Mais est-ce que tu as réussi à contacter tes parents? Non, ça, c'est une affaire fucked up. Tu vois, genre, comme je suis mon nom complet à 30 ans, bro. Oh shit. Parce que ma mère adoptive est morte, j'avais 23 ans. Mon père, il est mort, mon père adoptif, il est mort, j'avais 13 ans. Oh shit. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Quand mon père, il est mort, comment je vais dire ça? Il m'avait donné un petit knowledge sur Haïti, mais pas tout. Je posais des questions, mais j'avais pas les réponses. Comme s'il voulait pas savoir. C'était de la désinformation sur Haïti. Mais qu'est-ce qui est fucked up, c'est que mon père était prof d'histoire. Il y avait d'experts. C'était comme de la propagande des fucked up. Non, tu veux du racisme systémique, là, c'est direct dans la maison, net. Fait que lui, il y avait littéralement des clichés puis des stéréotypes qui t'enseignaient. Ouais, c'est bizarre. Mais ma question, c'est pourquoi il t'a adopté? Parce qu'il n'était pas capable d'avoir d'enfant. Quand j'ai lu la lettre, parce que dans le fond, j'ai eu mes papiers vraiment plus tard, parce que, comme je te dis, mes deux parents sont morts, ma soeur adoptive était tentée d'avoir les affaires, m'a envoyé les papiers. Mais j'avais jamais eu accès à tout l'historique de l'adoption. En fait, là, j'ai lu la lettre pour qu'il y ait une lettre, pourquoi tu l'as adopté, tout ça. Il disait que c'était pas pur égoïste, qu'il n'était pas capable d'avoir d'enfant, c'est pour ça qu'il adoptait. C'est pas pour aider un Haïtien, là. C'est juste parce qu'il n'était pas capable d'en avoir. Là, il m'a adopté. Puis quand j'ai été adopté, quand j'étais en grandissant, je posais des questions, ils m'ont dit, comme si je suis arrivé, j'étais malade, c'est ça, mais c'est pas vrai. C'est pas Comme si t'ont sauvé, là. Comme si t'ont sauvé. Je suis pas le seul adopté qui est comme ça. Là. Je suis voilà, avec d'autres adoptés, c'est la même story, partir au papier, de compter des bullshit, comme si... Dans le fond, il m'avait dit que là, l'orphelinat où je suis né, ça n'existait plus, mais dans les papiers, l'Israël gentil, ça existe encore. L'Institut, j'ai oublié le nom, mais comme l'orphelinat, c'est l'Institut que j'oublie, ça existe encore aussi. Fait qu'il y a rien de qu'est-ce qu'ils m'ont dit que c'est ça. Ah ouais. Mais c'était quand même, t'as quand même grandi d'un foyer quand même qui, ouais, mais c'est comme si... d'amour quand même, et ils t'ont donné, inculqué des valeurs. Ils m'ont inculqué des bonnes valeurs, tout ça. Ils m'ont donné un bon teach comme de base, mais il y a certains moments, comme quand c'était le temps comme de me défendre vraiment. Là, arrange-toi, mon ami. Quand tu vivais du racisme, c'était quoi les conversations à la maison? Oh! Papa, tu te fasses. C'est vrai? Ah ouais? C'est pas deux jours, c'est ben là,
Je suis pas capable de vivre avec ça. Mais comment je suis pas capable de vivre avec ça? Et... Moi, dans le fond, je me suis jamais identifié comme un Québécois même. Non. Non, ben non. Parce que En plus, t'es dans le bas du fleuve, là. c'est ça, comme deuxième année, je vais tout le temps m'en rappeler, on m'a sorti de récréation parce que je calais trop de gens dans la cour de récré. Mais c'est moi le méchant. On me traite de nègre, on me traite de bamboulage, je casse ta gueule. Mais c'est toi le méchant. On sort. Ils pensaient que j'étais fou. Je te jure, ils pensaient que j'avais des problèmes d'agressivité. N'importe quoi. Mais ensuite, si t'as adopté parce que t'avais des problèmes, Comme ça a débloqué. ça a juste débloqué. Ça a juste débloqué. Ils disaient, Calice, on l'a adopté pour rien, lui, là. Ben, ok. C'est ok, ils me payaient, là, ok, c'est ça, mais c'est comme si, genre, comme par défaut. On va pas dire qu'on s'est pas occupé de toi. On va pas dire que. Tu sais, on m'a déjà dit avoir su, je serais resté là-bas. Ah ouais, hein? Mais oui. Ça m'a Wow. dit ça, là, comme. C'est plus vieux aussi. Tu sais, j'avais demandé, genre, comme d'où je viens exactement, parce que Port-au-Prince, c'est bad. C'est ça, hein? C'est comme si, ah, il habite au Québec, où? C'est ça, hein? Fait que pas de réponse, pas rien. Juste attends que j'ai une papier, que je vois où je suis né, pourquoi ils m'ont adopté, mon nom complet. C'est pas changer mon nom. Hein. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ben, dans l'émission, on va t'appeler comment? Hein, c'est Nick. Ah, comment c'est bon, il va quand même garder. Mais Ah, non, mais ça, j'aurais dit natif natal pour au presse, là. je peux mettre les deux aussi, ça me dérange pas. Ah ouais. Mon nom, mon vrai nom, c'est. Est-ce que tu as souvent eu des crises identitaires en grandissant? Dans le sens, t'es comme, yo, c'est comme, je suis pas assez haïtien, vu que je parle avec un accent joual. C'est plus arrivé plus vieux quand. Ouais, parce que t'étais le seul noir dans le fond, anyways. Ben, ça 5-6, il y avait deux jumelles plus vieilles, des haïtiennes, que le même struggle aussi. Eux, ça avait fait dire qu'ils tout leur village, c'est des maisons de terre battues. Mais non. Oui, tu sais, quand t'es un enfant, tu crois à ça. Tu vois ça, hein? Quand tu vieillis, tu te rends compte, ça fait pas ça. C'est pas ça. Tu peux pas rentrer un enfant malade qui a la gale, puis ci, puis ça, l'anémie dans le pays. Ils vont pas rentrer un enfant malade. Il faut que tu sois en santé. On voulait montrer qu'ils t'ont sauvé. Oui. Quand t'es un enfant, tu les crois. Là. Puis c'était quoi ta relation? T'as eu combien de sœurs et frères après? Deux sœurs, puis un frère. Puis comment c'était quoi la relation avec eux, de grands frères? Ben, moi, déjà, anyway, c'était pas mon frère, des affaires comme ça. Ben oui. Débit, c'est ça. Mais à l'école, des bifs, mettons, quelqu'un me traitait de nègre devant eux, ils disaient rien. Ils allaient pas. Bon, même pour hockey, j'avais 13 ans, je savais m'en rappeler de ma vie. Je fais un but, puis je faisais ça en début, mais ce but-là, je savais même pas ça, c'était moi qui l'avais fait. Je fais un but, je ne l'ai pas. D'habitude, je fais coquille juste pour montrer que. Tu as vu le nègre, il t'en a mis un dans tes dents. Tu faisais fois piquer sous ben, je faisais 4 fois lui. Genre. Puis la madame, elle s'est mise à me traiter de nègre pendant 10 minutes de temps. Bon, ma mère, elle n'a jamais rien dit. Elle a regardé par terre, elle n'a pas défendu, elle n'a pas dit rien. C'est l'arbitre, il avait fallu qu'il rouvre sa bouche. Il a dit, là, tu fais un petit ta gueule. Il a même pas dit ça pour des fois, il a dit, hey, là, ferme ta gueule. Puis, le pire dans tout ça, c'est que j'ai déménagé plus tard. J'ai joué avec le fils de cette madame-là. Ah, t'as cassé son bec. Non. Son fils, si quelqu'un me touchait, il me défendait. C'est fou, la vie. Il m'a dit, occupe pas ma mère, c'est une folle. OK, c'est fou, la vie. Hein? Non plus, c'est un fou, genre. C'est bon, des fois, il ne faut pas catégoriser puis C'est l'associer. lui qui me défendait sur la glace comme je le défendais. Genre, tu touches à moi, tu touches à lui. Ah ouais? Ça c'était fucked up. Mais c'est voir la face de sa mère quand je suis rentré dans le boss. Il dit, oh shit, c'est l'estinois, il est là. Pourquoi t'es ami avec lui, là? Ils sont même pas capables de le dire comme il faut. Eux, ils disent des neils. Des neils? Et c'est neils. C'est comme si tu veux m'insulter, dis-le comme il faut. Ouais. C'est fou, ça fait que là, c'est comme ton adolescence, comment tu peux le classifier un peu? Jusqu'à temps que je déménage à Montmagny, de la Cocassia à Montmagny, les enfants jusqu'à 13 ans. Montmagny, c'est où? C'est à une demi-heure, genre 45 minutes de Québec. C'est bon, là, on va découvrir le Québec avec Nick aujourd'hui, mesdames et 45 messieurs. minutes de Québec. Mais là, c'est un autre vibe parce que T'as quel âge environ, là? j'ai 15 ans. OK. Parce que le début de mon secondaire, genre, il y avait d'autres mondes de d'autres villages qui n'avaient jamais vu de noir encore, fait qu'il a fallu que je casse Corbec encore. Mais, sans pour moi, à la Pocassia, De casseur de bec. le directeur, c'est un ami de mon père, puis il ne se parlait pas quand je cassais la gueule des gars. Ouais, Il n'y avait pas de conséquences. Ah, yo, t'avais un beau free pass, là. Ouais, c'est le directeur qui était chill, c'est pas mon père. Là. Mais il comprenait aussi qu'est-ce qui se passait. Ouais, mais mon père, lui, il m'aidait pas parce qu'il était prof d'histoire. Puis, tu sais, un bout qui parle de l'esclavage, ça va dire, tu sais, selon à la Doc Mayo, là,
les Noirs sont moins intelligents que les Blancs. Il est allé dire ça dans la classe. Il y a un gars qui vient me voir au l'école. Hey, ton père a dit que toi, là, le nègre, là, t'es pas intelligent, là. Je dis, de quoi tu parles? Il dit, ouais, il a dit que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs. J'ai cassé sa gueule, mon gars. Il a rien compris. J'ai pas Mais est-ce que tu as dit check ton père pour ça? je pense que c'est trop stop, mais j'ai pas de check pour ça. J'ai check pour d'autres affaires, mais pour ça, C'est malade mental. Ouais. j'ai trop saisi. Mais quand ton père est décédé, c'était quoi ton feeling? Ben, la famille m'a blâmé. Il est mort d'une crise de cœur. C'est à cause de toi. Ouais. Je vais pas te mentir, ça part comme ma tête. T'avais comme la charge du père, de la mort du père. Présent, gros. Mais c'est là que j'ai découvert mon lancé frappé, par exemple. Mais Ah ouais? ça, ouais. Yo, c'est fou. Puis, 10 ans plus tard, ma mère est morte. Wow. J'ai déménagé 2 ans après que mon père meure, j'ai déménagé dans une nouvelle ville. Mon ami, c'est ça, comme je te dis, c'est à une demi-heure de Québec. Il a fallu recommencer encore parce que c'est des nouveaux blancs. Il faut que tu les battes encore. Mais, chance pour moi, dans la famille de ma mère adoptive, il y a des problèmes de fertilité. Fait qu'il y a d'autres qui ont adopté. Une de ses tantes qui a adopté. D'autres blacks. Ouais, il y avait deux autres haïtiens. Là, vous avez fait votre propre gang de rue, là. Ben, je suis avec, dans le fond, c'est comme mes cousins, parce que c'est la tante de ma mère qui a adopté, ses enfants avaient mon âge. Fait que ça, je suis avec eux autres. Pour moi, je n'étais plus tout seul, mais les deux autres, c'est pas tant des bagarreurs. C'est ça, il fallait quand même que tu te battes pour Ça, eux. où il était déjà tanné. Fait que là, il a fallu que j'en cale. J'ai calé le bully de l'école, ça a été réglé. Let's go. Ouais, ça a été réglé. Mais mentalement, c'est fou quand même, c'est drainant. C'est ça, des fois, les personnes, ils banalisent un peu, genre, comme l'expérience qu'on a vécue en grandissant dans des écoles où est-ce qu'on est un ou deux, puis à chaque fois, tu te retournes dans le bas scolaire. Mais après ça, c'est au hockey, parce que je joue au hockey. OK, c'est ça. Puis ça, c'était enragé, là. Mais non, ça c'est fucked up. À partir de 15 jusqu'à... Je joue de 5 ans jusqu'à 18 ans. Mais à partir de 13, 14, 15, là les N-words sortent sur la glace. Puis Normal. à partir de 14 ans, il y a des mises en échec. Les gars me couraient après sur la glace. Là, hey, on va jouer le noir. Et ils couraient après. C'est malade, ça. Première année, je me suis tassé 2 fois la clavicule. Oh my God. L'année d'après, j'ai dit non, plus jamais. C'est moi qui roulais les bâtonnets. Let's go. Bip, bip, bip. J'ai déménagé, la nouvelle équipe. Mais j'ai fini avec un A sur mon chandail. Les gars ont dit, toi, t'es fucked up. Dans ma tête, je ne peux pas être égal avec tous les autres blancs. Ça, ils n'allaient pas me prendre. Il fallait que je sois meilleur que tous les autres. Ouais. Je frappais tout le monde. Je frappais tout le monde. C'est pas vrai que quelqu'un va venir me bouler sur la glace. Puis, je frappais au début, c'est pas me tomber. Parce que maman a dit, mais là, au lieu de battre, fait début, Chris, ça fait 3 faits. Encore. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Dans ta gueule. Dès qu'il restait, mettons, 2 minutes, la game est finie. Bon, ben, toi, le 23, l'autre bord, cette année. Bip, bip. Mais casse son bec. À un moment donné, maman, cette année, j'avais eu une lettre C'est à l'école dans le 2A, man. Dans le 2A, elle m'a envoyé au centre d'accueil. Oh non. À cause que je fumais j'allais des pailles, je boumais à l'école, boumais sur la glace. Mais non, mais le gars, ça fait 1 heure qu'il me traite de nègre. Peux-tu casser sa gueule? Là, j'ai fait le test avec ma mère. Je suis embarqué dans l'auto. Il dit, Chris de conne, roule, Chris de conne, roule. Après 2 minutes, arrête, je suis capable. Je dis, Chris, ça fait 1 heure qu'il me traite de nègre. Je dis, tu comprends-tu? Mais c'est pas pareil. Comment c'est pas pareil? C'est enragé. Elle m'a dit, si t'es pas capable d'accepter ça, je joue plus au hockey. Ben non, mais ils ont gagné si je fais ça. C'est ça. C'est pour ça que quand j'ai vu un gars dans une autre affaire qui a dit, moi, mon enfant, je joue pas au hockey. Ben, mais tu les laisses gagner, man. Ça, c'est des mots de dos courbés, là. Mais c'est ça qui est fou, parce que si elle avait accepté de t'envoyer à 2A, tout ton parcours de vie aurait pu changer aussi. C'est un nouveau... Ça aurait pas été le même cercle et réseau social, là. Est-ce que tu sens que c'était à partir de ce moment-là que tu es comme, OK, là, ça a dévié vraiment vers la rue? Oui. C'est là qu'a tout changé avec une seule décision, c'est fou, hein? Je joue dans le 2A, je joue dans le A, quand j'ai manqué le camp d'entraînement parce que je suis au centre d'accueil. Puis après, j'ai fait le centre d'accueil fermé, ils m'ont envoyé en hiver. Fait que là, je peux aller aux pratiques, mais là, le temps d'entraînement est fini. J'ai pas le 2A, je joue dans un niveau de pas bon. T'as pas envie d'aller, t'es pas motivé. J'allais juste contre la bourse pour frapper des belles necks. Je te jure. Je jouais juste contre la bourse. Parce que je peux taper des racistes dans ce téléphone. Comme de prière, mais oui. Ce gars-là aurait pu jouer dans Django. Ah ouais. Fait c'est quoi un peu l'environnement au centre d'accueil? Comme, est-ce que tu as demandé à ta mère pourquoi tu m'envoies là? C'est que... Je trouve violent, des problèmes de violence.
Alors que tu fais tout simplement te défendre. Problème de violence, c'est pas moi qui commence, c'est le gars, il m'attaque, il me tire des cheveux, il me lance des roches, il me rentre des crayons dans mon afro. Il faut que je roule, là, je veux pas rester là. Ignore-les. Ben, j'ai un crayon dans l'afro, ignore-les. Tu les ignores comment? Faut que je casse sa gueule. Sinon, ça va jamais arrêter. Non. Et maintenant, le bullying sur Internet, il bloque les. C'est pas comme avant, là. Mais non, il n'y a pas d'affaire. Là, il t'a bully online. Oh mon Dieu, on bloque le panel. C'est pas comme. Quand t'as MRC, il y en a un, justement, le bully de l'école, il m'a bully, il a commencé sur Internet. J'ai dit, OK, demain, à l'école, je casse ton bec. Je suis arrivé 1 heure avant pour être sûr de pas le manquer. J'ai dit, OK, comme ça, donner des choses. J'ai calé devant toute l'école. Dans toute l'école, après, ils avaient peur de toi. Ben, ça les a calmés. Et plus déjà, ils me voyaient jouer au hockey, je me battais, je frappais tout le monde. J'ai dit, OK, ben lui, on va le laisser tranquille. Je suis rentré au centre d'accueil. Il y avait un gars, et lui, à chaque fois qu'il passait, hein, c'est une nègre. Je l'ai battu. T'as des problèmes de violence, mais j'ai des problèmes de violence, je ne peux pas t'aider. Hein. Genre d'un autre raciste bizarre, puis je ne veux pas le taper. Mais là, ça fait 15 minutes qu'il me traite de nègre, et puis vous faites rien, personne ne dit rien. J'ai cogné. Je ne vais pas rester là, Tom. OK. C'est ça. C'est qui va faire ça? Ben, il y en a qui le font, mais bon. Moi, dans ma tête, ça n'a pas de sens. Ça fait là, non. T'as fini ton secondaire? Non. 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 J'ai essayé, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Fait que là, t'arrêtes un peu le hockey. Ouais, j'ai arrêté. T'es au centre d'accueil. Fait que c'est quoi après, là? C'est quoi l'autre... Centre d'accueil, c'est ça, je suis en sécuritaire, puis le sécuritaire à Lévis, comment que c'est, ça te casse même pour le gel, mon gars. T'as pas de toilette, bro, dans ta cellule. T'as ton banc, t'as un banc, une table, ton cabane, la porte, faut que tu sonnes pour aller pisser. Faut que tu sonnes pour aller doucher. Je sortais 1 heure par jour. C'est comme... Bon, tu me donnes le choix entre le sécuritaire, 1 mois, ou le trou hors Saint-Ville, 2 mois, je vais prendre le trou hors Saint-Ville. Je jure. Ah ouais? À ce niveau-là, là. Yo, t'as pas de toilette, bro. Faut que tu sonnes pour aller pisser. T'as genre 15 ans, faut que tu sonnes pour aller pisser, bro. T'es habillé en jogging que je sais pas qui a porté avec des bobettes que c'est même pas les tiens. Hé, arrête. Yo, t'as même pas tes propres bobettes, bro. Même dans le gel, ils font pas ça. Même dans le gel, ils font pas ça, bro. T'as même pas tes propres bobettes. C'est fucking dégueulasse. T'as pas tes bas, non, mon cher. Ben. Après ça, j'ai fait 1 mois là, après ça, ils m'ont envoyé en ouvert. Puis là, en ouvert, il y avait 2-3 petits racistes qu'il a fallu que je règle. Cette entrevue, on va devoir compter après. Ping, on va faire le décompte. Ping, ping. Il a battu environ 98 racistes. Non, mais je suis à Lévis, bro, c'est pas à Montréal. Là. Non. Fait que dans l'unité, là, puis ça, juste en temps qu'il y a un autre black de la Beauce adopté qui arrive là pour à peu près quasiment les mêmes raisons que moi, il est trop violent, il bat trop de monde, mais Chris, il se fait traiter de nègre aussi, il faut qu'il les casse, faut pas rester là. Hein. Fait que là, ils ont interdit les 2 blacks d'aller manger en même temps, ils disaient que ça faisait gang de... Oh, on est 2, bro. Même pas vrai. Yo, je te jure, bro. On est 2. Ils voyaient déjà qu'est-ce qui allait On pouvoir se n'avait passer. pas le droit d'aller manger à la cafétéria en même temps. Nous séparer des groupes, ils disaient que ça faisait trop gang. On est 2, il vient de la Beauce, je viens de Montmagny. De quelle gang tu me parles, bro? Il n'y a pas de gang, là. N'importe quoi. Je sais pas. Fait que ça aide pas vraiment qu'au développement d'un adolescent. Non. Là, t'as juste une haine, t'as une rage, t'as la colère qui se développe. Là. Fin de semaine, je disais j'avais le permis de voler. Anyway, dimanche, je retourne au centre d'accueil. Fait que j'allais au dépanneur, je me cachais même pas. Je prenais la bière, je sortais. Ah ouais. Et là. Just fuck that. Puis, tu sais, j'en ai du buzz avant de rentrer au centre d'accueil parce que je trouvais pas de travail dans mon village. C'était toutes des affaires de famille. T'avais essayé de postuler, ça marchait pas? Ben non, ils ont engagé leur fils, leur neveu, leur ci, leur ça, puis hey, les petits noirs. Ouais. Ah ouais, hein? J'ai essayé de passer les journaux, c'est pas payant. Hein. J'ai pris une paye de journaux, j'ai été ma chaise de roue, j'ai flippé mon buzz. Puis là, une journée, ma mère a trouvé le sac. Puis là, C'est là ça qui a fait en sorte qu'elle a dit je vais t'amener au centre de guerre. elle a dit, tu te bats tout le temps. Mais déjà, depuis avant, je me faisais délinquant, avant même que je fume du buzz, je me battais tout le temps. Je suis pas un délinquant parce que je me bats, je me défends. Je ne veux pas rester là à regarder les blancs, puis. Comme, ça n'a pas de sens, ça. Wow. Ceux qui se sont laissés faire aujourd'hui, leur tête ne va pas bien. Non. Fait que là, tu vendais du buzz. Fait que ça, c'était ton hustle principal. Ouais. Tu vendais du buzz. Au centre d'accueil, t'arrivais à en vendre aussi là-bas ou? Non, moi, je taxais les autres. Voilà. Oui, là.
Tu taxais. Ben là, les gars, ils faisaient son cool, là, comme s'il est on. Mais, OK, on va step on. Yo, t'as du buzz? Ben, yo, donne-moi ton buzz. Donne-moi ton buzz. OK. Il y a un gars, il est rentré avec un chandail Fubu, là, un petit roux. Là. Et... Il m'a vu, il a pris pression. Il dit, OK, viens, je pense que je vais te donner mon chandail. C'est comme, je pense que c'est la bonne décision, mon ami. Je pense que tu es très Ben, j'ai intelligent. rien demandé. Il m'a juste vu, il a pris pression. Il a juste compris. Je pense qu'il a juste compris. Parce que c'est quoi? I think that shirt belongs to you, my friend. Un beau Fubu, couleur Haïti en plus. C'était beau. Ah ouais, parfait, ça. C'est un beau petit cadeau, ça. Ah ouais. Ça, à son laquelle, ça m'a pas aidé. Il y avait une éducatrice, elle me dit, ah, tu vas voir, ça va te sauver de la prison. Hey! Et je pense que c'était peut-être genre comme le premier step avant la prison. Ben, c'était. C'est ça? Ça te conditionne à. Oui. C'est carrément ça. Après ça, c'est là en foyer de groupe. En foyer de groupe, genre c'est comme la maison de transition pour mineurs. Là, OK, OK, OK. T'es resté combien de temps à peu près? fait de 15 à 18, là. C'est fucking 3 ans, là. Ouais, genre comme si je rentrais, sortir, puis j'ai fait en 2 ans comme rap. Je suis sorti, dans le fond, j'ai 18, mais je suis sorti à 17 ans et il me restait une couple de mois avant de pogner 18 ans. Puis, il y a une journée, je suis rentré, je passais à la proie quand j'avais battu le gars du centre d'accueil. Un autre, pardon. Fait que- Comptez, les gars. Il a fallu que je passe à la cour pour ça. Puis, c'était pas la meilleure journée pour passer au centre d'accueil. Pourquoi? C'est le super scandale noir à Québec. Oh, le super scandale. Allez regarder les journaux. Tu sais, vous savez pas. C'est pas la journée pour passer à la cour, cette journée-là. Elle te regarde et dit, bon, t'as pas de dread, hein? Non, c'est juste la cour. Ah ouais, c'était chaud, OK, ces années-là, OK. Fait que là, c'était quoi ton traitement là-bas? Ben, j'ai été chanceux, j'ai eu des travaux communautaires pour ça. Mais bon, c'était pas le bon temps pareil. C'est ça que le regard n'était pas tant nice. C'est ça, là. Puis à Québec, ça devenait chaud, là. Ouais, fait que là, ça, je suis allé au foyer de groupe, je suis sorti de là comme ça à quasiment 18 ans. Je suis retourné chez ma mère pas longtemps. Ensuite, je canais, ben, si t'es pas content, ben, va-t'en, ben, je suis parti. T'es parti. Là, c'est ça, je suis retourné, parce que j'habitais à mon ami, je suis retourné à la Pocassia, mais plus la Pocassia, c'est un petit village. Je suis retourné habiter avec des tannants. Mais les tannants, c'est des gars qui, le père, il se promenait en moto, Harley Davidson. Je comprends, tu comprends, hein? Ouais, tu sais, ouais. Fait que là, c'est ça, j'ai commencé à mettre des pressions à gauche et à droite, l'autre bord. OK. Puis ça a commencé à monter de step. T'as commencé step. Là, c'est ton nouveau entourage. Ouais. Là, tu commences à grind encore. Est-ce que là, t'es encore dans le weed ou là, c'est comme... Je faisais juste mettre des dispressions une fois de temps en temps aux personnes qui fallait mettre des dispressions. Sinon, je travaillais au fucking métro. Puis, à 18 ans, j'ai eu ma fête. J'ai fait fuck le métro, fuck ça. Je suis parti. Ça. All in. Ouais. All in dans la street. Mais je me suis tanné vite. Comment ça? Ben, je sais pas, je choisissais. Je voulais aller à l'école, je me suis dit, peut-être c'est pas fait pour moi. Je vais aller à l'école. Puis un ami du centre d'accueil m'a appelé, il m'a dit, hey, ça tente de faire de l'argent vite, 2000 dollars, là, rapide, là. T'as fait comme moi, oublié. Bah, finalement, fuck l'école. Finalement, fuck l'école. Pas trop dur à convaincre, lui. J'étais allé faire le ZAC. Puis il y avait un toulis dans le bail. Je sens que j'ai pas pris le toulis, j'ai pris le piquet. Mais Ben, on vous a marré pour le on ZAC. nous a marré pour le ZAC. T'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Ok. Fait que, tu sais, vu que j'ai fait mon temps pour ça, là. C'était combien de... 2 ans, un jour. 2 ans. Que t'as fait de 18 à 20 ans, t'as fait tes temps. Ouais, mais dans le fond, je C'est 15, 18, tu fais quelques mois, tu rentres en Dieu, varnac. Nick, ah ouais! ça, je suis rentré dans la ville de Québec. Avec un droit de fer armé, extorsion, droit de fait simple. Quand même, hein? Ouais, puis les affaires de gangsta, tout ça a tombé. Là, le TM, il a tombé aussi. Parce que c'est ça. Fait que ça a fini avec ça va fermer, extorsion, droit de fait simple. J'ai fait 2 ans un jour, mais je suis sorti au CIR. Je suis allé en transition, puis j'ai regretté, j'aurais dû faire mon chiffre au complet. Pourquoi? C'était mec. Comment? C'est pas fun, hein? T'as rien le droit de faire. Tu veux faire rien, de un, puis de deux, la madame qui faisait la thérapie de violence, c'est l'amie de la mère de la victime. Ah, c'est sûr que t'as fait chier, mon gars. Dit, ben là, t'as pas pensé à appeler la police? Chris, c'est une bagarre de gang, mais si il arrive 10, on est 4 parce que les 7 autres, ils ont pourri l'autre bord. Ils ont eu peur, fait que ça finit, on était 4 contre 10.
Là, il prend un coup de poing, deux coups de poing, l'autre il arrive avec un bâton de baseball, l'autre il arrive avec de quoi qui brille, mais je sais pas c'est quoi. J'ai sorti mon affaire, j'ai donné 22 coups de piquette, mon ami. J'ai 18 ans. Là. 22 coups? Ouais, je suis parti 5 fois jusqu'à Val-Bélair. Après, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais plein de sang. T'as pris 22 coups? J'ai donné 22 T'as donné 22 coups de piquette à quelqu'un ou à toute la... un gars. Les autres, La victime, là? oui, la victime. Parce que quand Il est encore en vie, là? oui, il est encore en vie, juste un endroit bizarre. Mais yo, tu t'en viens de battre, bro. Avec tes partenaires qui ont des battes de baseball, puis tu peux pas commencer à calculer. Non, non, c'est Survivor. Il faut que tu survives. C'est moi ou lui. C'est eux, ah ouais. Là, Mais ça c'est le Zach qui a mal tourné. Ouais, c'est Zach qui a mal Mais tourné. t'as-tu appelé ton panel pour dire, dans quel Zach tu m'as appelé pour ton 2000 good, man? Je finis, puis je pique ouais, c'est ça, je pique un panel de 22. Wow! c'est ça que j'ai fait, puis méritait- le gars il a sniff, je cher belle. Non. Parce qu'il était deux. Dans le fond, il y en a un qui s'est fait voler ses affaires. Puis là, lui, il était un peu poussé. Fait qu'il a appelé son autre ami, que j'ai fait descendre l'accueil, que lui, il dit, ah, lui, c'est fucked up, puis qu'il connaît d'autres fucked up. Il m'a appelé. Puis moi, j'ai amené des goons. Mais c'est ça. Mes goons, c'est pas des poussis. J'avais des Bon. là, comme s'il avait fait toute la phase de l'eau, puis tout. En tout cas, fait que j'ai appelé. Lui qui s'avait fait voler les affaires. J'ai tu me dois encore $2000, puis mes chums, j'ai amené, là, ils sont encore plus fucked up que moi. Là, il a calculé que lui a percé, puis il dit que ses chums sont plus bizarres. Il a eu peur, il a fait hey, monsieur l'agent, il est venu, il est parti. Il y a snitch. Il est parti de. Ben, je sais pas ce que. C'est comme s'il partait genre de Saint-Constant pour aller cointer la maison à Laval. Yeah. Eh boy, il a voulu, hein? Lui, il a eu absolution inconditionnelle. Ah ouais. Bon rat. Fait que c'est ça. Je fais 2 moins 1. Puis, oh, ça a mal commencé. Puis là, la transition, c'est avec l'autre en plus qui te casse tes couilles. C'est de combien de temps la transition? La transition, j'ai été là 6 mois. Oh boy, c'est quand même long. Ce 6 mois, ça devait sortir 1 an, là. Ouais, c'est long. Puis en plus, je voulais pas que j'aille à l'école à Limoilou. Parce qu'ils disaient qu'il y avait trop de gangs. Allô, allô? Gang de quoi? À Limoilou. T'es à Limoilou. Il y a juste plein d'immigrants de Joscom en plus. Fait que tu vas aller à une autre école, que là, c'est pas mieux. Là, ouais. Il y a le petit peu d'immigrants qu'il y avait là-bas, ils étaient tous dans le même coin, puis ils se faisaient lancer des enveloppes de sandwich vides, des affaires. OK, se faisait victimiser. Ouais. Moi, je me suis parlé de victimiser longtemps, mon ami. Ah ouais? Je vais te mettre dehors de l'école. Il y a un professeur qui a eu peur. C'est quoi t'as fait, là? Ben, j'ai rien fait. C'est ça que t'as fait, Nick. Je suis juste fâché parce que là, il disait que je dérangeais la classe, mais il était tout le temps sur mon dos. J'ai dit, pourquoi il emmerde les autres? Là? Quand je n'étais pas là, il emmerdait le latino. Nick n'est pas là, t'es obligé d'être toi, Enrique. Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, hey, je suis venu ici d'étudier, Chris m'appelle, il arrête de me parler, ben, il s'est mis à crier au secours. OK, c'est beau, ciao. Je suis parti. C'est le même pas qui est venu me voir après qu'il y a un noir qui avait tué quelqu'un. Il disait, hey, je connais si lui, je viens, c'est quoi rapport? Je suis dans mon cahier français, là, je suis concentré. Connais-tu, lui? Focus, là. Quoi? Ouais, tu connais-tu ce gars-là? Pourquoi je peux le connaître? Ben là, de noir. C'était bon fou, ouais. On est en 2005, là, à Québec. On est en 88, là, en 2005, à Québec. Fait que c'est ça. Ah ouais. C'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi j'ai pas fini l'école. Mais la vraie raison, c'est que je me suis battu en prison dans la classe. C'est oui, mon dehors. Comment? Mais parce que, tu sais, la première fois que je suis rentré en prison, À 18 ans. à 18 ans, tu sais, je suis rentré d'autres fois après. Combien de temps? On va voir la chronologie. Fait 18 ans, 20 ans. Après, tu sors, tu essaies de pouvoir de l'école. Après, bon, tu décides de lâcher l'école. C'est ça. Ensuite, c'est quoi? Ben, d'abord dans la rue, des actes à gauche, à droite, c'est ça. Puis je suis rentré une autre fois en prison. T'avais quel âge? Hein? J'avais 21. OK, ça, c'est back-to-back, ça. 22, ouais. Plus long, dans ma vingtaine. Comme jusqu'à présent, depuis 2015, là, t'es juste resté quelques mois dehors, là, en passant, là, quand je calcule, là. C'est pas beaucoup, là. Non, c'est juste que jusqu'à 2030. Jusqu'à présent, t'as passé plus de temps enfermé quelque part que dehors. Ouais, jusqu'à. Ouais. C'est fou, ça, quand même. Dans la chronologie, là, ouais, jusque-là, ouais. Ouais, Bon, plus de temps enfermé que. Que d'être dehors, là. Je connais quasiment pas la liberté. C'est ça. Bon, tu commences à vivre à 18 ans, ça fait ça. Fait que c'est ça, et je suis sorti de transition, et ça. Ben, le premier chiffre, c'est là que j'ai appris le créole aussi.
en prison. C'est ça, là, t'as parti de Joal à... Maintenant, j'ai mon street creole. Là. Oui, parce que dans le fond, ça, j'ai sauté une étape. Quand je suis rentré la première fois, j'avais entendu mon man de centre d'accueil que je pouvais bully le monde. Que je passe à la cour, puis il y a un gars qui avait des charges d'agression sexuelle. Mais il n'est pas sur Protect. Moi, dans ma tête, qu'est-ce qu'on m'avait dit, des violeurs, des agresseurs, c'est non Protect. C'est ça, tu vas pas dire... Ce qu'il fait, lui, là, avec nous autres. Là, j'ai ça un autre petit con. Que moi, je pensais qu'il était habitué à faire du gel parce qu'il parlait fort. Moi, je connais rien, c'est mon premier chiffre. Il parle fort. Il doit être fort. Il fallait pas juste ça à lui. Il était snitch. Il dit, j'ai vu là-bas, là, et je pense que c'est un violeur. Pas, je pense, je sais que c'est un violeur parce que le juge le dit, 3 4 fois. Là, il dit, ah, mais je casse sa gueule. Je dis, on va casser sa gueule. Il dit, non, mais pas là, pas là. Et quand on arrive à la prison, je dis, OK, il dit, t'inquiète, j'ai embarqué. On arrive à la prison, ben même pas à la prison. On arrive dans le bus, le gars commence à le narguer. Lui qui parlait fort. Je dis, ah, pas de suite, attends, on est rendu là-bas. On arrive à Saint-Ville, dans le sas. Le gars, en plus, c'est grand, là. Moi, je suis tout petit. Il dit, ouais, comme ça, tu dis que je suis un violeur. Je dis, ben oui, t'es un violeur, t'es une vidange, je commence à me pogner avec. Il me fout une seule bille, mais le gars, il est fucking grand, il va faire comme 30 quelqu'un. Mais ça, c'est pas son premier chiffre. C'est un knocked out. Yo, les 2 autres sont dans les barreaux. OK, ils sont revenus, là. Là, ils sont pas venus, ils étaient dans les barreaux. Mais ce que je savais faire, c'est que le gars, c'est un gars d'une moto. Je savais pas. Et Les chiffres, je connais rien. là, tu te pognes avec un gars de moto. Quand tu te pognes avec un gars de moto pour ton venir Le pas. screw, il voit le partenaire qui se pogne avec le gars. Il m'a envoyé dans sa wing. Là, je fais tous les messieurs, ils grognent parce que lui, il est rentré dans la wing avant pour compter son histoire. Fait que moi, j'arrive après. Les gars, ils ont faim. Là, ils disent, ah, si vous laissez rentrer le nègre, on mange. Hein. Je dis, oh. Moi, je recule. Là, il se coule ça. Il dit, bon, là, t'as 2 choix. Soit tu t'en vas administratif avec les autres noirs, ou on t'envoie là-dedans. Je dis, hey, moi, je vais pas sur Protect, il n'y a pas un autre wing. Là, il dit, non, c'est pas Protect, c'est administratif. Soit avec d'autres noirs. Je suis comme, ouais, là. Oh, puis aller. Je vais aller avec les autres blacks d'abord. J'allais avec les autres blacks, et ceux qui savent le savent. Vu que c'est ça, j'allais avec eux. Les autres blagues de Québec. Ouais. Ils disent, on va dire ça comme ça. Là, il y a 2 OG qui sont venus me checker. C'est là que. Ils ont dit. Mon petit check au début. Là. Ils ont dit, ouais, ils ont dit check, mais après, ils ont dit, OK, t'es solide. Ouais, quand ils ont vu mes charges, plutôt, ils ont fait OK. Là, Ouais. Il pourrait être un beau potentiel pour pouvoir réunir les rangs. C'est ça. OK. Puis c'est ça. C'est là que ça a vraiment commencé. Puis là, t'as dit, OK, là, maintenant, là, j'ai un coup solide que maintenant, je peux maintenant agir au moins parce que là, si il y a quelqu'un qui arrive me traite de raciste, au moins, il y a... ça va arriver. Je suis pas pour compte. T'es pas tout seul. C'est ça. Là, fait que là, ça, c'était encore dans le 2 ans. Ouais, dans 2 mois. OK, fait que là, tu sors, t'avais... Là, après, tu vas faire un autre temps après. On va faire un autre temps, OK. un autre 12 mois après. OK. Un autre boîte 7. Un autre voie de scène. Mais là, ce chiffre-là, il y a le gars qui m'a amené faire mon premier zac. Il tombe dans ma wing. Il a fait vieux temps. Non, c'est sûr. Mais c'est sûr, là, C'est une calimcie. mais c'est sûr, t'es comme, yo, tu dis... Ouais, Yo, ça se dirait, là. t'as violenté le padre. Chaque chiffre que je croisais par main, c'est roulé, monsieur. Chaque Tu disais pas, OK, donne-moi ta cigarette. Ah ouais, donne-moi ça, tu le taxi aussi? Chaque cantine, bro. Chaque cantine. Oh, t'as des chips? Non, c'est. Ah, hey, oh, une boîte de biscuits. Il fait rentrer des bails. Tu sais comment ton bail pour fumer. Ouais. Ça a fait te faire un vieux temps pour rien. C'est moi qui étais tanné, là. Ils s'est organisé pour aller dans le récal. Comme si pour ce régime-là en bas, là. Ah ouais, hein? Il était tanné, là. Et il était tanné, bro. Il était tanné. So, j'ai fait faire un vieux chiffre. Puis chaque chiffre que je faisais qui était là, c'est. OK, tu l'avais recroisé dans d'autres chiffres aussi. Oui, j'ai recroisé même à Rivière. Même à Rivière. Lui, à Rivière, il a voulu se passer le bif. Ça faisait déjà 10 ans qu'il était dessus, là. Il était tanné. Ouais, Chris, on est rendu à 30 ans, là. Ah ouais. Fait que là, t'as fait 1 an là. Ouais, 1 an. Là, t'es sorti. Puis là, c'était quoi? Et après ça, c'est ça, là. Quand je suis sorti, j'ai reçu une lettre de ma mère, comme de quoi qu'elle avait le cancer. Ma mère adoptive, fait que là, est morte dans cette année-là, 2007. C'est là que là, ça prend un autre niveau. Tu as un autre niveau de gangstérisme. Là, j'ai vu parents, j'ai plus rien à perdre. Là, t'es comme là, je vais aller all in. C'est là, pour de vrai. C'est pas un flex, mais je suis rendu en danger pour les gens. Là. Ah ouais, hein? Ben oui, je sais pas même. Mais aussi, tu peux dire, toi et tes gars, vous avez aussi une plus grande notoriété aussi. Aussi. Fait que là... Tout
Parce qu'il y a du monde qui ont été mis dedans par défaut. Là. Ouais. C'est ça. Et on va pas tout claim chaque personne du mouvement. Non, c'est ça. Il y en a qui ne voient pas. C'est ça. Des fois, il y a comme des fanatiques où ils vont clean les balles. T'es comme, t'es avec les gars? Non, toi, t'es un fan des gars. T'étais pas les gars. Parce que souvent, dans ce temps-là, en plus, il y avait souvent des comme 5 solides. Solide, puis les autres. Les autres, c'est des fans. Moi, j'arrivais, puis tu sais, je me rappelle quand je faisais mes events, c'était comme 2008, 2009. Puis je vois comme, boum, là, c'est des mecs qui viennent du East. Je suis comme, lui, tu laisses rentrer. Les autres gars, je sais pas. Mais s'il dit, sois avec eux, vas-y. Mais depuis que je vois ces toilettes, je dis, yo, tu laisses rentrer ces là parce que si ça passe pas avec eux, c'est sûr qu'il a tiré. Et tu sais, dans ce temps-là, il y avait une personne qui avait un bout. Et c'est lui le tireur. C'est ça. C'est ça. C'est là que j'ai pris un autre niveau où j'avais rien à perdre. Puis, à un moment donné, j'étais comme tanné de Québec parce que chaque fois que je sortais de chez moi, les bus ne C'est ça, parle-moi un peu du profilage, tu sais, en plus, les années-là, à peu près, je vois à peu près qu'est-ce qui se passe. C'était quoi un peu la tension, puis... J'ai déjà arrivé de me faire arrêter par le même policier 4 fois dans la même rue. 4 fois, là. La même journée? Ben, c'est le même trajet, là. Impossible. Bon, en plus, j'avais dit, je l'ai donné une chance, hein. J'ai dit, durant la même journée, ils sont dans le même trajet. Oui, Ça, là, j'ai jamais entendu ça. j'ai travaillé. Hey, la rue, là, va être longue, mon ami. C'est la lumière rouge là-bas, on va se voir une couple de fois, là. Il y a le temps d'aller au Tim Hortons pour un café, il a été déjà au McDonald's après un bail. Comment ça se passe? La plonge, bro. Je suis un fucking laveur d'assiette. Ah, OK. OK, t'as essayé quand même de retourner. Ouais, mais je flippais du boss en même temps. OK, bon. OK, c'était une couverture. Mais oui. OK, c'est ça. Je suis pas un gars imbécile que yo, faut travailler, c'est qui ne fait ça. Non, t'as ton hustle, puis tu work. Et après ça, tu vas justifier comment ton argent que tu es tout le temps dans le club en train de jouer à ça avec des bouteilles et tout. Si t'as pas de travail, ok, t'es plongeur, t'es juste cave, puis tu dépenses ta paye, là. Mais c'est ça. C'est pas de... Fait que j'étais bien en plongeur, je suis tout trempe, c'est l'hiver. J'ai mes écouteurs, le policier arrive, il dit « Hey, tu m'as-tu envoyé chier? » Je dis « Hein? » Il fait froid, t'es juste en montée, j'ai mes écouteurs, comment je t'ai envoyé chier? Là, ton nom, t'es car. Je dis « Non. » Là, je m'assieds un peu, je finis par plier puis donner. Je fais « Ah, OK. » Il me redonne mes cartes, il s'en va. Je continue à marcher. Il revient « Hey, t'habites où? » Ben, par là-bas. Où ça? Ben, par là-bas, même. Ouais, mais dans l'ordinateur, t'habites à Montmagny. Je dis, ah, mais gars, c'est pas ça, c'est pas ma faute. Là. Il va voir le greffe. Ouais, tu vas voir avec ton avocat, ok, ben, il s'en va. Je marche. Il m'a arrêté de. Tu veux-tu un livre? Fait, elle veut pas de livre, c'est connu, tu vas t'emmerder. Oh, shit! Un livre de toi? Comment t'es vous? Il m'a réarrêté. Il dit, tu habites déjà? Je suis par là-bas, man. Après ça, il m'a plaqué. Une autre fois, en 2008, comme je suis travaillais en Haute-Ville, sur Grande Allée. Je finis de travailler, je suis avec un autre Haïtien que le partenaire, genre comme s'il mesure 6 pieds 4, 6 pieds 5, 2, on a peut-être 300 livres, là, puis il parle fort. Puis un autre Haïtien. On s'en va s'acheter de la bière, on attend le boss. Il y a un paquet de punks là, qui boit de la bière, puis tout, là, sur les portes Saint-Jean. Nous, on fume une tabac, on ne boit pas de bière parce qu'on n'est pas con, on est black. Donc, on ne peut pas boire de bière, on n'a pas le droit. Les bis arrivent. Vous autres, là, partez, les 3 noirs, les mettez sur le mur. Oh! Oh my God. Là, il nous fout les 3. Là, il me demande mon nom, mais lui, le bis sait très bien qui je suis. Il me demande mon nom, je dis mon nom, ma date d'affaires, puis tout. Et des fois, ma date d'affaires dans le micro, il dit, hey, ça ne comporte pas. Je dis, hey, tu me viens, ça fait 3 fois que je dis la bonne date. Là, il cadre d'autres enfants, il dit, hey, récalcitrant, il n'a pas donné sa vraie date d'affaires, puis tout, blablabla. 2 autres bis qui arrivent. Là, il dit, bon, là, baisse tes pantalons. Je dis, non. Impossible. Il dit, baisse tes pantalons. Je dis, non. Ouais, on a un récalcitrant qui ne veut pas coopérer. Là, 2 autres bis. Là, ils sont rendus genre 6. Là, il dit, baisse tes pantalons. Je dis, moi, je n'en fais pas de voler. Pas devant tout le monde, là, sur les portes Saint-Jean. Je baisse mes pantalons. Il dit, t'es boxeur aussi. Je dis, ben là, bro. Oh non. Bro, il était à 8-10, là, parce qu'il y en a 2 autres qui sont montés. Tellement humiliant. On a fait baisser mes pantalons, mes boxeurs, même sur les portes Saint-Jean à Québec. Après ça, ils nous ont descendu les 3 photos, un par un, les 3 ensemble. Après ça, ils nous ont donné un ticket de 214 $ d'avoir bu sur la voie publique, mais il n'y a aucune bière d'ouvert, là. Aucune bière d'ouvert. Je lui ai dit, on savait vous disiez qui.
Vous narguez. Puis après ça, ils nous ont laissé aller avec un ticket à 14 piastres. Ah ouais. Ouais. Check a vibe. Chaque dagoga, on se faisait emmerder. Non, c'était pas les époques d'aller à Québec, là. On se faisait emmerder. C'était pas un vibe d'aller à Québec. 400 c'est les pires. L'année de 400 c'est la pire année. C'était quelle année, ça? 2008. OK. 2008, ils m'ont sorti un vieux charge par fort de prison. Ah ouais, hein? Ben, j'ai fait des petits bouts dehors, mais comme un épée, je suis allé à Québec, puis il fallait pas. Parce que c'est ça, comme je t'ai dit, 2007, je suis sorti, ma mère est morte, là. J'ai snap, je suis venu à Montréal. T'as déménagé à moi? Ben, j'ai vu checker des mondes à Montréal. Puis là, il y a une chicane de femmes, que ça fait que je me suis fait foutre dehors. Là, j'ai calé mon OG, il est venu me chercher. Là, il m'a laissé chez d'autres petits youngins de mon âge. Puis on est allé faire un zac. Puis on s'est fait marrer. Là, je suis rentré dans le Bordeaux. C'est ça. 9 mois dans le Bordeaux. Dans le Bordeaux, là. Là, c'est notre dynamique, là. Ouais. Mais tu sais, je suis rentré à Rivière au début. Mais est-ce que tu connaissais déjà des gars de Montréal, vu que tu étais à Québec, des gars de Montréal montaient? C'est un gars de Montréal à la base. OK. Fait que, puis lui avait ses cousins qui étaient déjà à Montréal. Fait que quand t'es en dedans, t'étais comme, tu savais déjà où aller, t'étais bon déjà? Ou? Pas tant. Non, hein? Pas tant. Parce C'est que, les hops aussi, là. ben, c'était bizarre parce que, tu sais, Charlotte Manega, quoi accuser, lui, c'est un gars de bleu. Son OG, son grand frère, c'est un gars de rouge. Mais moi, je cache pas encore trop les politiques de Montréal, qui est partenaire avec qui, Mais tu sais pas trop. au Québec. Fait que là, il m'envoie dans S3. Ça, c'est les nègres bleus. Il m'envoie dans S3 vu que mon co-accusé, c'est un nègre bleu, il m'envoie dans S3 avec eux. Puis moi, je pensais qu'elle allait me mettre avec. Non, ils ont séparé, puis ils l'ont mis bas à droite. Moi, ils m'ont mis en haut à gauche. Fait qu'on n'était pas dans le même way, lui il a transféré à Bordeaux, fait que j'étais pour compte avec des J-Con puis des Arabes. Mais je sens tout le monde, mais OG, il avait fait déjà le chemin. J'ai juste dit, j'ai été chanceux de tomber dans la houle des Hots. Mais une fois à la cour, j'ai dit non. Parce que m'a dit, j'ai dit, chaque petit frère, je pensais que j'étais good. Mais le gars m'a dit, dis plus jamais ce nom-là quand je suis dans le coin. Wow. Une fois, je te roule. Là, bonne chance, pas faire rien, mais next time, ma coulot. Tu vois, ok. Je sais parler avec. Tu vois, personne m'a averti, que c'était pas bon partout. On va te donner les doses. Ah, mais yo, boy. Ok, mais finalement, ça s'est bien passé. Ah ouais? Ouais, parce que le gars, c'était juste dans le bullpen dans la cour. Il était pas dans le C. Fait que j'étais bon. Puis Charlotte Managa Griot qui m'a teach à Rivière. Yo, là, rendu à Bordeaux, commence pas à prendre trop joueurs, là, les gars vont te niaiser. Ah ouais, c'est ça, il fallait que tu puisses monter le français. Yo, quand je suis arrivé à Bordeaux, c'était fucked up. Mais ça arrive sur l'heure du dîner, puis c'est tout le monde en bas, c'est 180 dans le wing, là, dans le C. Tout le monde sont à la grille, là. Mais j'arrive chez nous, je suis comme, ok, mais sur 180 gars en bas. J'avais entendu des histoires à gauche, ici, ça, c'est ça. Moi, je vais me faire rouler. Je suis un gars de Québec, je suis un Joscom, je vais passer au comité des nouveaux. Et je rentre, j'entends juste mon OK. Yo, Chief! Je suis oh, je suis sauvé par un manant, là. Un blanc qui m'a sauvé, que j'avais fait du temps avec à Québec. À Québec. Dis, toi, viens ici. Lui était bon, puis il était bon, là. Il était bon, il m'a juste râlé d'autre part. Viens ici, ferme ta gueule. Je suis OK, là, j'ai suivi. Il m'a expliqué tous les bails. Je suis OK. Fait que là, au début, puis mon partenaire Griot m'avait dit, mélange-toi pas. Mélange-toi pas, même si les autres Edge viennent t'emmerder, fais pas affaire avec eux. Ah, pourquoi? Là, je l'ai pas écouté. J'ai gardé les bails pour un clip de gars. Je me suis fait prendre. Les gars, ils m'ont jamais payé. Ils m'ont jamais checké de cigarettes pendant mon deadlock. Que dalle, là. Mais mon partenaire, il m'a dit, yo, je te l'avais dit. Puis il vient me porter de tabac, lui, c'est un haïtien de. Je suis un gars de Beaubien-Rosemont. Puis une chance qu'il était là, lui, il m'a amené des tabacs. Après ça, il y a des autres Québécois que je connaissais de Québec, ils m'ont amené des affaires. Ils m'ont dit, yo, on t'avait averti de pas faire avec lui, t'es allé pareil. Genre comme si, mec, tu sors de ton deadlock, viens avec nous. Je t'ai appelé lui maintenant. Ça allait bien, jusqu'à temps que les gars ils décident d'escape de Bordeaux. Comment il a juste escape? Yo, il était 4 qui ont escape de Bordeaux du swing, là. Carrément, là, ils se sont enfuis. C'est C'est pas l'affaire qui était passée dans les nouvelles, là? Ouais, ça passe dans l'univers. Mais après, c'est... pour ces gars-là. Ah ouais? Ouais. C'est ça. Yo, quand la boue explosait, là, il y avait une équipe Calinette, mon cher, je débarquais dans celui, je la boîte,
donnait du boss que je change d'odeur puis tout. Là. Il était pas dans le caca, les gars étaient bien organisés puis tout. Mais les gars, ils ont escape. On les a-tu rattrapés après ou? On les a rattrapés Ok. après. Mais c'était quand même digne de film, ça. Oh, c'est live, là, je suis au téléphone, il faut juste plein de crew qui rentre, qui me dit de raccrocher. J'ai monté les marches, j'ai bien touché. Je fais jusqu'en haut. Puis c'est ça. On était là qu'un bout, puis tout ça. Quand je suis sorti quand on est sorti de là, je suis comme, mais c'est comme on ressort. C'est comme, c'est bien beau faire rentrer du corps, là, parce que j'avais les moyens de me payer des affaires, mais à un moment donné, ça coûte cher, ça prend un autre console. Là, il y a un autre gars qui est venu me voir, qui m'a dit, yo, ben, j'ai une job pour toi. Ça aussi, je peux en parler parce que c'est fini, puis tout le monde s'est fait prendre dans l'affaire, là, mais yo, j'ai jamais eu autant de buzz en gel, là. C'est à coup de livre, ça rentrait dans le wing. Ah ouais? Ouais, il y a des gars qui font l'effort, là, que je les vois dans des affaires, là, dans la musique, podcast, whatever. Ben, tiens, get down, Marvel, mon cher. Tu rentres que dalle. Des rappeurs, ils ont pris une collatérale ce soir. Parce que, yo, c'est pas des affaires qui rentrent dans le gouda, là, c'est impossible. C'est des pounds, des cellulaires, bro. Yo, j'avais un seul là, un chargeur de l'autre bord, un pound d'un côté, un autre pound de l'autre bord, des stéroïdes ici. Yo, go. Ok, t'as été patch-up comme ça, là? On était deux. Il fallait être deux pour rentrer les bails dans le wing. Je croyais parce qu'il savait ce qui se passait. Il était dans le bail. La fille de la thérapie était dans le bail. Tout le monde était... On se prend, je peux en parler, là. Yo. T'as fait les nouvelles pis tout, là? Pas moi. Ça va, hein? Et quelqu'un qui s'est pété, moi, j'étais déjà dehors. Mais je continue à faire des bails avec Avec ceux qui étaient en dedans, mais toi, t'étais déjà sorti. Oui, c'est déjà sorti. Puis comment ils se sont fait prendre? À cause qu'il y avait un gars qui était d'amour pour la fille de thérapie. Faut toujours ça soit un tété comme ça. Stick to the fucking plan, you fucker! Il a vu le bail, puis il n'était pas impliqué, il a tout snitch. Impossible. Je te jure. Il a tout snitch. Il a fait foirer l'opération aux questions de cœur. Pour de vrai, c'est Ah ouais! Mais ça t'avait mis bien, là, pendant que t'étais là. bien. Yo, je fumais des plans de hache à chaque but du Canadien cette année-là. Juste pour dire que c'est pas à chaque jour, à chaque but du Canadien. Et ça, plus cette année, je pense que l'année, il y avait Kovalev ou quoi? C'est l'année qu'on fait la remontée de 5 buts. Bordeaux a tremblé. Bro. Ah ouais. C'est fucked up. Là. Yo, j'ai bu du NSC, bro, au jour de l'an dans le gel. Pendant que les autres, là, puis ils battent des bosses dans le vidéoclip, ils font de la petite boboche dégueulasse, là. Moi, je vais de fucking Henny, man. No cap. Il n'y a pas d'affaire de vidéoclip, là. Ben, oui, man. Toi, à Québec, t'as fait du temps avec Soulja, hein? Ouais. Ah ouais? Ouais, dans le trou, tout ça. Je faisais les buts sur les portes. Lui, il rappait dans l'autre cellule, dans le trou. Ah ouais! C'est comme une scène de Dans la film. fenêtre pendant qu'il était dans le trou. Ouais, ça dans le trou, puis dans l'autre wing, là, en bas du trou, là, dans le récal, whatever. Ah ouais! Fait que dans c'est comme les Félix qui gagnent, là, ils donnent un petit pourcentage. Un petit bout de Félix, ah ouais. Okay. Pas les nouveaux beats, là, mais quand elle commençait à être plus on, il y avait des beats que je connaissais déjà. Ouais, ils rappaient déjà. Ils rappaient depuis, oui. Ah ouais! Mais tu sais, c'est pas mon bougraine, là, mais j'ai un respect pour ce partenaire-là. Avec eux maintenant, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, c'est fou. Ouais, pas pour tous les rappeurs les Moilous, là, mais bon. Est-ce que t'es pas bon avec tous les rappeurs là-bas? Non. Est-ce que... Non, parce qu'il y a des imposteurs, bro. Il y a des imposteurs. Il y a trop d'imposteurs. Qui jouent à ça? Ben oui. Il y a des gars qui vendent des rêves. Tu peux pas. Tu peux pas dire tu fais ci, ça, quand que on te dit tu vas transférer Bordeaux, puis là tu dis oh, c'est vrai que là-bas les gars de Québec, après ça tu vas dans des podcasts, tu dis regardez les affaires pour l'autre. Mais yo, c'était des petits bails, tu mettais dans ton trou caca, mais t'es pas G, man. T'es pas G, bro. Puis s'il écoute le bail, Il va sortir ta voix, oui. Mais lui, cette personne-là, en tout cas, il sait déjà qu'est-ce que tu penses de lui ou... bah, j'ai jamais check. Je m'ajoute plein de fois, puis je donne pas le point, pas rien. OK, fait qu'il sait que tu le files pas. Moi, je fais un rappeur, puis je sais faire avec des rappeurs. Quand t'écoutes les rappeurs qui rappent ces affaires-là, t'es comme... Ben, j'écoute les journées, gros. C'est comme si, comment tu dis, tu roules le lait quand tu roules le Québec. Quand les gars de Montréal débarquent dans Limoilou, tu vas sortir leur dick, mon cher. T'es pas G, hein. Mais c'est quoi la dynamique, en plus, dans ce temps-là? Parce qu'il y avait des Noirs de Québec puis des gars de Montréal. C'était toujours comme, les gars de Québec, là, ils sont soft. c'est ça. Juste à un moment donné, que là, ça devenait vraiment pour dire, il y a des mecs du Québec solides. Il y a des gars solides. C'est juste que, c'est ça que je te dis, il y a des gars de Montréal qui des fois qui débarquaient,
Moi, j'aimais ça, les G-checks, deux par deux. Comme s'il y en a un, il a fait son grain plein, mais il a fini par le portefeuille. Il a fini, puis il a essayé, ça a commencé qu'il a essayé de me voler mon portefeuille parce que je faisais ça pour sa monde. So, j'ai été distrait, je suis parti, il a ramassé mon portefeuille. So, après ça, j'ai appelé, je dis, oh, bro, je veux mon portefeuille, là. Mais yo, t'as pris ma forme, je vois ton portefeuille. Et si tu veux, viens chercher. Je dis, OK, j'arrive. Et là, je descends, je n'avais pas prendre mon portefeuille. Il me rappelle sur mon sel parce que ça, moi, il a dit, oh, lui, c'est un fucked up, là. Comme si il a donné mon historique. Il me rappelle, yo, j'ai tout seul, là, moi, je veux pas. Il y a un spécial. J'ai knocké la porte. Il n'a pas voulu ouvrir. C'est la moune qui a ouvert la porte. J'ai pris mon portefeuille, j'ai dit merci. Après ça, je suis retourné face à fond, puis j'ai pris son portefeuille. J'ai donné à mon petit longien. Ça, on appelle ça un tour du chapeau, mesdames. Yo, man, son anecdote, la pierre Pascal, yo, je suis allé sur de la pierre, j'ai dit ton nom, tout le monde arrive. Oh! Quoi ça? Ben oui, bro. Bon, même quand M. Lee mourit, les panneaux ils ont grillé leurs dents. Le gars qui a fait du grain plein à Québec, puis il pense qu'il va rien y arriver. Mon cher, non, on n'est pas tous des rappeurs, là. So, oui, ça devrait wild. OK, so là, tu sors, t'as fini de faire ton temps. Ils ont crasé l'opération, qui était une opération très fructueuse à ce que je vois. Yo, ça n'a pas de sens. Tellement de gars, il me dit, je sais plus quoi faire rentrer. Il dit, je pense que je vais faire rentrer des bananas pour les gars puis des billets de 50. Quasiment, ils étaient ah ouais? Ouais, le gars, il a acheté une Porsche à sa femme dans le gel direct de Bordeaux. Il a acheté une Porsche. Impossible. Yo. Nous comme ça, man. Yo, quand je suis sorti, je faisais des commissions, aller compter des téléphones pour $300. Bon, aller forcer trois téléphones pour $300. Les téléphones allaient au bord, les boîtes, là. C'est pas des boîtes de drone by bullshit, là. Non. C'est la madame elle rentre avec les sacs. Tchoup. Mais là, c'est un imbécile qui était d'amour pour la madame. Qui a écrasé l'opération. Là, c'est le bail. Et là, tu sors, c'est quoi ton state of mind? C'est quoi tu fais? Là, c'est quelle année? T'as quel âge? 2008, j'ai 24 ans. Je m'en vais rejoindre des partenaires à Saint-Léonard. Léonard. Ouais, puis là, je continue à faire des bails avec les gars de l'autre bord, tout ça. Ça va quand même bien jusqu'avant que je commence à aller faire du Calico à Québec. Ouais, mais bah, c'est quand même ta base. Ouais. Faut que tu retournes à Québec quand même touch base. J'ai retourné à Québec, je fais comme si je jouais à ça à Québec. So, les Bills n'ont pas aimé ça. Ils m'ont vu. Je pense que la première fois que mon mari, c'était un bail Saint-Lô. Ouais, j'allais genre comme chiller. C'est la boum, je pense, une affaire comme ça. On va là-bas. Les Bills, chaque personne qui venait me serrer la main, les Bills allaient les emmerder. Et après ça, quand on emmerdé tout le monde, ils sont venus me droiter up. Hey, bris de condition, parce que j'avais un couvre-feu. Il est rendu minuit, je suis à Québec, mon adresse c'est Saint-Léonard. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, gros? Ils m'ont rentré dans le bus, ils m'ont retourné à Saint-Ville. Bris de condition, j'ai fait quoi, 2 semaines. Mais là, l'affaire, c'est ça. J'ai fait 2 semaines, mon caution était supposé d'être révoqué. Ils m'ont libéré sur ces charges-là, mais je ne suis pas libéré sur les autres affaires. Ça fait qu'ils t'ont gardé. Conditions pour l'affaire à Montréal avec ici. Ils étaient supposés de me garder, mon avocat, il m'a dit qu'ils vont me garder. Là, j'entends, hey, fais ta poche, tu t'en vas, je m'en vais où? Jusqu'où il dit dehors, OK. T'as des bouches. J'ai été voir Wyclef 2 jours après. T'étais moi, je sais pas voir quelle chose là. Quand je voyais le monde chanter l'octobre parce que Wyclef et Econ, je dis, pourquoi ils sont tous dans le feeling comme ça à chanter l'octobre? Mon cher, c'est moi qui dois. C'est ça, là. C'est moi qui dois le fil, c'est ça. C'était drôle, mais 2 jours après, je me suis fait prendre encore à Québec. Au lieu de juste revenir à Montréal, moi, je suis resté là à Côte du Jolet. Puis à la base, je voulais juste aller à Saint-Jean-Baptiste. Tu voulais juste trop chill. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai plus de parents, j'ai plus rien. Genre, tu veux profiter, t'es mi-vingtaine, tu sais. Puis je me sentais lourd, là. Parce que les gars étaient lourds, machin avec des gars lourds. C'est ça. Tu sais que t'as un beef demain, tu fais 2-3 calls, boum. Ou sinon, t'arrives, puis tu sais que t'es bien. J'ai passé 9 mois dans le swing avec des 447, que c'est même pas. C'est pas mon clé, les gars. Il y a des gars avec mon test pour rentrer, pour genre comme. Ça, c'est drôle. Des petits cons qui n'étaient pas dans 47, mais voulaient rentrer, faire leur preuve, là. Ils venaient me tester, moi. Puis là, toi, t'es arrivé, tu les confrontais.
Ben là, je faisais pas un poussi, mais souvent, ça finit. Il y en a deux, ça finit qu'ils ont été obligés de s'excuser. Mais moi, j'ai rien fait, là. C'est les gars. Parce que moi, je n'étais pas en train de caler l'école comme je disais, oh, man, je jouais avec eux, et c'est ça, c'est ça. Je disais rien, je faisais juste mes affaires, rentrer mes trucs, fumer mon dingue avec un russe, griot, puis un autre partenaire, puis ça finissait là. Puis les gars, ils voyaient, là, comme pourquoi lui, il fume tout le temps. C'est pas nous qui y vont. Puis il y en a un, il a fermé ma porte 3 fois. Ma porte de cellule, je dis, oh, t'es un screw ou quoi? Là, il met sur la barre, il crie comité, comité. Je dis, oh, après, t'as poussé au 14, qu'est-ce que tu fais? Je dis, oh, attends, depuis que les portes ils rouvrent, je vais te rouler. Il a couru, le deadlock a fini, il a couru en bas aller voir les gars de comité. Moi, je suis juste descendu, genre, comme pour contre, là. Je donnais un mine-mog au partenaire. Le gars, il dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Genre, comme si c'est Chino 47, là. Je dis, pourquoi tu me. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je dis, oh, ben, je sais pas, là. Là, genre, comme il dit, ouais, mais t'as dit gars de maman, monsieur. Je dis, ben oui, j'ai dit gars de maman, il a fermé ma porte. Je dis, c'est pas un screw, il y a personne ici dans cette prison-là qui va fermer ma porte, là. À moins que t'aies une chemise bleue. As-tu une chemise bleue? Non. Bon, t'es pas un screw, touche pas à la porte. Là, d'où je viens, là, je commence à parler en joie net devant les gars. On fait venir les cas de moto, là. Faut essayer de me calmer, ça va pas calmer. Je dis, oh, moi, je m'en fous, tu m'en pas la permission à personne pour rouler quelqu'un. S'il faut que tu roules, je te roule. OK, c'est beau, OK. Là, on va faire le pas, là. On sait avec qui tu fais les affaires, là, comme si personne va toucher à ta porte. L'eau se fait journée, mon gars. Là, ça a pris des cas, il y a pris des frappes, ils ont sorti de la table. Ah ouais. Oui, parce qu'ils marchaient proche des gars. Ils voulaient se recruter. Ouais, mais ils l'ont juste sorti, là. Les gars ont commencé à partir de cette journée-là, les gars ont commencé à rire du partenaire. Ah ouais. C'était fini. T'étais plus chill avec toi. Ben là, moi, je me demandais, moi, pour vrai, je m'en foutais de ces gars-là. Je ne voulais pas rentrer dans leur clique, whatever. J'avais déjà mes affaires, je faisais mes affaires. C'est juste que j'ai eu mon respect, mais je ne voulais pas avec eux à donner des blagues, whatever. Jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que je comprenais quand ils parlaient créole. Là. Je passais chez un petit mec Québec. Ah ouais. Rien. Ah ouais. J'ai dit que je parlais joual. Mais là, tu sais, avec le temps, ben, tu sais, Bordeaux m'a fait prendre un autre style de créole. Là, parce qu'au début, les gars disaient, ça qu'a fait pendre, c'est pour prendre même pas pendre. C'est le pendre que je voulais. Le frère, il était comme, c'est quoi, pendre? Là, une chance, Dieu était là, pour vrai. Il t'a expliqué un peu. Ouais. Non, c'est pas une insulte, là. Moi, je regardais tout le monde croche. Ça va être pendre. C'est quoi, pomme? Pourquoi tu me tête de pomme? Fait c'est ça. Jusqu'à temps que il se rend compte que je comprenne. Là, il est rendu plus sûr, whatever. Je faisais des freestyles des fois avec les gars, juste pour montrer, OK, je suis avec vous, si la merde, c'est une guerre raciale, whatever, je suis là. Mais je suis pas plus avec vous. C'est ça. C'est ça, là. Ah ouais. Ça va rester comme ça avec lui. OK, fait que là, on est quoi, 2008, 2009? Ouais. Fait que là, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Là, je finis, je sors de là, je retourne à Québec. Après mon 9 mois, c'est ça, c'est allé au nord, je me suis marié à Québec. Là, après, c'est le deuxième coup. Là, j'ai fait un plus longtemps parce qu'il fallait que je me donne ma santé. Je faisais genre comme 6 mois. Et ça, c'est en 2008. J'avais 6 mois à faire. Ça, c'est pour le ZAC que t'avais fait avec ici. Ouais. Je vais sortir le 5 décembre 2008, mais Québec m'a sorti un vieux charge. Moi, je suis à Rivière, là, 30 belles brandes. Là, le scoop dit, ouais, transfert à Québec, t'as une charge à Québec. J'ai dit, quelle charge? C'est une vieille charge de 2005 qui avait gardé comme si en stock. Là, ils m'ont transféré à Québec. Puis là, j'arrive à Québec, là, tac, le négro de Montréal, là, comme s'ils sont juste allés chill à Québec. Il y avait des conditions, sont faites marrer. Tout le monde marié à Québec. Fait que depuis que t'étais black, en 2008, t'es allé à Québec. Si t'es pas clean, va pas à Québec. Va pas à Québec. Va pas à Québec. Ils t'attendent au pont, là, direct. Là. Ah ouais. Mais t'étais chill avec ces gars-là ou? Je connaissais pas la moitié des gars. Deux, trois gars que je connaissais, mais sinon, les autres gars, c'est des gars que je connaissais pas. Mais c'est ça. Puis là, je suis ressorti. Puis ta charge de 2005 qu'ils ont ressorti, c'était quoi? C'est des bris de conditions. OK, des bris de conditions qu'ils ont... Niaiserie, là. Des affaires de bris de conditions, changement d'adresse. Pour lui sortir le 15 décembre, je suis sorti le 5 janvier. Mais là, ça a fucké mes plans. Là. Moi, j'allais sortir de Rivière, mais les affaires, c'était à Rivière, Montréal, dans l'Est. Déjà, je suis sorti à Québec. Fait que j'ai appelé mon monde de Québec. Je me suis organisé à Québec. Là, j'ai fait Québec tête en bas. Mais là,
les viré de tête en bas. Et là, il y avait d'autres gars de Montréal. Je sais pas, il y avait une nouvelle vague de gars de Montréal là, qui venaient d'arriver à Québec. J'ai check 2-3 gars. Il y en a un qui a essayé de me poignarder, mais il a marqué Merci North Face. Ça va m'a sauvé. North Face, shout out! Yo, c'est vrai, yo, c'est le manteau Kevlar, mon cher. C'est ça. Il a juste donné un coup de piquet, ça a glissé. Ça a glissé sur le capuchon, là. C'est pas ici qu'il a Il voulait clairement ta tête, là. Ça a glissé sur le capuchon, c'est juste enlevé le poil que c'est tout. Puis tout ça en plus pour un petit crasse-cop que c'était même pas à lui, que ça la moune. Et en ce cas, whatever. J'ai juste voulu avoir mon bread, lui, genre, ben, faut pas qu'on ait qui jamais, ben, non, guette, personne te connaît, on s'en fout, là, de toi, yo, même sur une légende. Yo, personne te connaît sur une légende, mon cher, mais je connais des gars dans toutes les lèvres, tu parles, là. Personne te connaît, toi, il parle fort, et finalement, ça arrête. Il a manqué son coup, il a pris un club de golf dans sa tête. Puis ça a vu, après ça. Ça a fini comme ça? J'ai pas revu le partenaire. J'ai pas vu plus mon bread. Mais au moins, il était plus. Au moins, il restait tranquille. Ouais, ça l'a calmé un peu. Puis là, c'est ça, je suis bête de dingue, je travaillais mon 9 à 5, puis c'était vraiment tranquille. Jusqu'à temps que je reprends un autre bois de feu encore. Je fais 18 mois. Oh shit, celui-là, il était long, là. Ouais, C'est quoi ce bois de fait-là? C'est quoi qui s'est passé? C'est un vieux, ça n'a pas par rapport à ça. J'ai maîtrisé la personne a eu peur, l'autre personne, j'ai craché dans la face, j'ai pris 3 mois pour cracher dans sa face. C'est pris comme un assaut, ça. Et c'est ça. Fait que 18 mois pour avoir maîtrisé l'autre personne trop raide, 3 mois pour le cracher dans la figure. Là, après ça, je suis sorti, puis je suis parti à Laval. Pas tant là-bas, ok. Ouais, je suis parti à Laval. Là, on a foutu Laval d'être en bas de 5. Sans toi, il fous là-bas. Tu fous la main. Ouais, mais au moins, Laval, Tu connaissais déjà des gars de Laval? ouais, ben, dans le fond, j'avais des paniers de Québec qui habitaient déjà à Laval. Ok. Je connaissais du monde plus de Montréal, plus du Nord, là, du Lapierre, parce que mon temps, c'est au Nord, j'étais tout le temps dans le Lapierre. Fait que après ça, rendu à Laval, j'étais tout le temps dans le Lapierre aussi. Fait que c'est ça. Là-bas, c'est comme. On habitait à Laval, mais on faisait. Vous étiez encore à Montréal. C'est ça. Sinon, on n'a pas fait des boogies dans le Laval, mon cher. Mais... Ah ouais? Go, une affaire partie une fois, c'était. Oui, avec tous les gars du quartier du Red Block, là, 6 fois. Ouais. Tous les gars de là-bas, les gars du Lapierre, c'était n'importe quoi. Yo, mais on avait, tu sais, tu connais DJ Cream? Là, Oui, j'ai cru même. Bon, elle faisait DJ dans le sous-sol, là, tout, parce qu'on avait un genre de condo, là, on avait le rez-de-chaussée, puis le sous-sol, tout ça, avait DJ, tout ça. On avait dit au DJ, pas de bail Waka Flata, Gucci, même pas de bail Blood Gang, là. Tout le monde nous connaît que c'est Nègre Rouge, on n'a pas besoin de ça. Que vous n'étiez pas. Mais t'étais toujours sur la Pierre Pascal. Oui, mais on sait on est tous des gars de roue, pas besoin de... Pas obligé de le claim. Ouais, mais parce que les gars, tu sais comment ils deviennent imbéciles. Ouais, tu pouvais pas mettre trop de Snoop, tu pouvais pas mettre trop de Waka, ça dépendait, ouais. La DJ pousse un Waka, Flaga, blood up, mon gars. Good. Yeah. Vous étiez au bloc Poly, monsieur. Les gars commencent à voyer de tous côtés. Mais yo, vous êtes chez nous, là, vous êtes dans mon sous-sol, on pas dans un club, là. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas connaître qui j'aime mourir, nègre là, puis ben, là, les bas. Mais les OG étaient en haut. On a juste fait monter le partenaire en haut. Les OG ont juste. Oh, ils ont sorti les bouts aussi. Le partenaire est sorti dehors. On a mis une partenaire dehors. Ouais. On est tous du même size. C'est ça, no, to be. C'est ça, les gens qui, des fois, ils savent pas boire, ils veulent montrer, mais À la fin de la journée, c'était un petit fanatique, là, dans le fond. C'était pas. C'est pas un vrai member. Non. Même moi, je suis pas full patch, je suis juste hang around, juste que moi, quand c'est temps de bouger, je bouge. C'est ça. Ben, je bougeais, je te parlais au passage. Je suis plus actif, là, mais dans le temps, c'est ça. Là. Puis là, t'as habité à Laval, t'es resté combien de temps à Laval? Je suis resté là peut-être un an, comme si ça m'a fini parce que, whatever, j'ai juste bougé. Quoi, il avait commencé à avoir une trop de tension? Ben, il y a tout le temps qui veut prendre plus de place que les autres. Là. Fait que là, lui, il voulait prendre plus de place. Bon, il a laissé toute la place. Tiens, arrange-toi avec ça. Je suis retourné à Québec. Une fois pas la même chose. Parce que, tu sais, en plus, dans ce temps-là, je faisais mon 9 à 5, je flippais du dingue, mais à part pas des gros
C'était des toupies, whatever. Je suis retourné à Québec. Théo qui est arrivé à Québec dans le show. J'ai encore peut-être un gel, mais pourquoi je m'en rappelle même. À un moment donné, il y a tellement de gel, à un moment donné, t'es comme, OK, vous avez quoi? Peu importe la raison, je vois. Whatever, j'ai encore des bris dans le verre, ici, c'est whatever. Puis, oui, je viens d'avoir un flash. Je suis rentré pour bris, plus quelqu'un avait appelé pour dire que c'était un bris volontaire, que j'étais plugué, je sais, je fais qu'ils m'ont envoyé dans le Capitonné, bro. Sauf que 12 heures dans le Capitonné, c'est une cellule avec un trou dans le milieu, t'as pas de carbone. C'est un trou pour faire caca, là. T'as pas de carbone, là. Puis tu restes là pendant 72 heures. Ouais. Dans le fin noir ou? Non, dans le fake lait, lumière. Puis t'es comme ça. Yo, il y avait une espèce de fou qui tapait sa tête dans la cellule à côté. Genre. Ça, c'était le plus long 72 heures de ta life. Ouais. Pas bien. Pas gain de l'eau, juste du lait. Pourquoi du lait? Comme si c'était quoi, un petit bébé? Juste du lait, 3 bails du lait par jour, pas gain de l'eau. Je suis passé à la cour, genre après 72 heures, je dis à mon avocat, je dis, j'ai même pas de l'eau, je fais 3 jours, c'est pas d'eau, je peux avoir un verre d'eau. Il dit, comment t'as pas d'eau pendant 3 jours, je suis dans le capé, il dit, on parle de faire ça. Fait que là, c'est ça, ça fait de la merde un peu. Puis là, les scouts étaient quand même un peu fâchés, parce qu'en plus, c'est ça, la sortie de 72 heures. Je croise tout imbécile, là. J'ai gourmand, monsieur. Ça fait 72 heures même que je dors à terre, j'ai roulé le patin, bro. Quel panneau que t'as roulé? Le même imbécile là, que je roule depuis. Ah, OK. OK, le panneau que t'as roulé. C'est comme le panneau, il te voit, oh non! Là, t'es comme, tu vois, là, j'ai juste te calé pour ce 72 heures-là. Ouais, c'est ça. Yo, j'ai fait tout ça, j'ai fait 3 mois. C'est pas ce panneau-là. Là, je passe à la cour, en revenant, ils me mettent dans le même wing que le patin. Oh, impossible. Je te jure, c'est l'habitude, ils me mettent dans le 7, mais là, il l'a mis dans sa wing, je sais pas pourquoi. Le panneau le moins chanceux de la prison. Vas-y, il avait gagé. Discours avait bête. Ah ouais, hein? Mais là, on avait bête, mais pas sur toi. Mais t'aurais dit bête sur moi, bro. Mais l'autre est plus gros, mais un puis il est juste gras. Et en plus, ils avaient gagé, ils ont perdu. Ils ont perdu. Yo, en plus, ils ont peut-être 3 sur moi, bro. La seule affaire qui m'a fait mal, c'est la table. Parce que je me suis cogné le tibia sur la table. Mais sinon, les gars m'ont pas. Ah ouais, hein? Je dis, yo, mettez-moi dans le set comme d'habitude. Sinon, c'est sûr, il y a quelqu'un qui va pas se relever ici. Je sais pas c'est qui, je m'en calisse, mais il y a quelqu'un qui va rester couché. Là, ils m'ont sorti, m'envoyer avec mes partenaires dans le set. Là, dans le set, c'était pas mieux, il y avait sérieux. Ils m'ont pas mis mon bar avec Soulja puis les autres, ils m'ont mis du bar avec tous des gars transférés de n'importe, je sais pas où, Poutine, Trois-Rivières. Puis là, il y avait 2 gars qui se prenaient comme des motards de Trois-Rivières. C'était pas des motards de rien du tout. Puis là, il y en a un, il dit, ouais, j'ai pas les noirs, là. Il y en a un qui a fait des mal à ma soeur. Je suis OK. Je m'en calisse, là, j'ai pissé dans le suisse son ami. Gouma, monsieur, brip, 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 brip. Pas dit que fou. Pas dit que fou. Les gars, après ça, ils voulaient plus sortir de Barcelone, mais ça finit que c'est eux autres qui ne pouvaient plus sortir dehors. Ils n'ont pas compris qu'il était où, là. T'es resté combien de temps celui-là? 3 mois. 3 mois, OK. 3 mois, là. Yo, c'est le 3 mois le plus mouvementé de jug que j'ai fait. Ah ouais? C'est le 3 mois. Le 3 mois, je me suis battu le plus souvent. Mais c'est ça, avec votre partenaire, tu croises tout le temps. Ça l'a arrêté, là, après, quand j'ai... À RDP, mon dernier chiffre que j'ai fait, c'est pour j'ai roulé un partenaire à Saint-Jérôme. OK. Puis lui, il est rentré chez moi, qu'est-ce qui se passe ici, là? À cause je suis en train de me chicaner avec la femme que j'étais, mais on fait juste parler fort. Puis il rentre en super-héros avec sa carte, les 2 points dans les yeux. Je dis, OK, elle, je la bats pas, mais toi, mon chum... Tu as mangé un cas bon. J'ai roulé le partenaire, Tombé, il a appelé la police. on a descendu 3 étages. Roulé le partenaire, on sort dehors. Là, il crie au secours, là, la police arrive. Là, je ris, je fais juste, OK, c'est beau, là. Même les policiers riaient parce que le gars, c'est un gars qui cherchait tout le temps la merde avec tout le monde. Ils étaient un peu contents. Ouais, ils connaissaient. Genre, ils disaient, c'est pas... Ils m'ont dit, tu vas sortir vite. Ça arrive souvent, il fait tout le temps ça. Je suis comme, OK. Je suis rentré, j'ai fait une nuit. J'ai été libéré sous caution. Et moi, vu que je suis encore dans ma vibe vagabond, j'ai pas tenu mon caution. Je me suis caché dans le détente. Parce que dans le détente, je tapais des bails. Je me suis caché dans le détente, mais moi, j'avais pas de juillet. Là, ils m'ont remonté dans Saint-G. Et là, les screws, ils disaient, hey, toi, t'es dans quelle gang? Je suis pas dans un gang où je suis l'innocent. Je suis un gars de Québec. À Québec, il n'y a pas de gang. Ils disent, non. Il est écrit dans l'ordinateur ici, t'es dans un gang, toi. Je dis, je suis pas dans un gang.
Ben oui, c'est écrit. Je dis, ben, si je suis dans un gang, mais moi, avec ma gang? Ouais, ben là, il sait pas quoi dire. Je dis, ben, moi, dans quel gang que je suis? Mais il m'avait mis relation entourage gang de rue. C'est-à-dire qu'ils savent que je suis proche des gangs, mais ça. On ne sait pas dans quelle gang, maman. Mais je suis habillé poudre rouge. Que ça va vraiment du bon side. Mais non, il m'envoie avec les gars bleus, mais des gars bleus que je connais pas. Il aurait pu comme à Rivière, là, je suis souvent avec des gars bleus, mais c'était des gars que je connaissais. Fait que il y a pas whatever. Je suis dans le général, quand il m'a envoyé là-bas. Il m'a envoyé une fois dans le sécuritaire, puis après ça, c'est le général. So, j'étais bon. Mais là, Saint-Jérôme, je connais personne, bro. J'avais été une fois avant ça à Saint-Jérôme, il m'avait vu dans le général. J'étais correct, je connaissais un gars en plus qui était là. Fait que moi, j'avais ma boîte, mon boss, tout ça, et le monde n'aimait pas ça. Et puis, moi, lui, il même pas d'ici, il était là encore. Fait que là, ils m'ont mis un dégât bleu et puis 3 soufflettes. J'ai jamais crié aussi fort Bise Up de toute ma life. Bise up! Yo, les screws sont arrivés vite. Woup. Ils m'ont sorti, ils m'ont envoyé avec les gars des SF. Je connaissais pas plus les gars, mais moi, je suis du bon side. Fait que, tu sais, là, c'était correct. Les gars des SF, là, ils m'ont G-check. Le G-check a passé. So, c'est bon. Là, ils m'ont posé des questions encore sur des gars de Québec. Quand j'ai dit sur les gars de Québec, il fallait juste démystifier qui sont des poussis, qui sont pas les poussis. Et bien, c'est ça. Ah ouais, hein? Oui, parce que c'est ça, ils pensent que parce que tu rappes, qu'est-ce que tu dis dans ton rap, c'est vrai, mais non. C'est pas. C'est ça. Puis, j'ai été à Saint-G, un petit bout là-bas. Pour ça, j'étais libéré du dernier stretch. Ah ouais. Déjà, après ça, je pars tourner back. Tu pas tourner Jazz Jazz. 2013, je pars genre tourner back. Yo, ça c'est bon ça. Fait que, mais à un moment donné, t'avais fait un temps de gel pour une tentative. Ouais, ça a 18 ans. Ça, celui-là à 18 ans. Ouais. Ça, c'est quoi qui s'était passé là dans celui-là? Dans le fond, c'est ça. On avait été collecter du monde, ça m'a tourné. C'est là que j'ai donné les 18 coups de couteau. Ah, puis là, ils l'ont considéré comme une tentative de meurtre. Ça fait que j'étais accusé, mais j'étais reconnu coupable de voies de fait grave. Mais pas de tentative. Non, ça tombait à voie de fait armée causant des lésions corporelles graves, parce que le gars, il a un bras bizarre. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as recroisé ce panel-là? Non, j'ai pas croisé. Mais t'as entendu parler de lui. Ouais, j'ai entendu parler de lui, là, parce que c'est des mondes que j'ai check qui connaissent. Hey, je travaille avec. Il dit ton nom, un gars avec qui je travaillais, j'ai vu tout blanc. Ah ouais? Ouais, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait un bras bizarre. Shit. Fait que c'est quoi qui a fait en sorte que depuis 2013, t'as dit OK, là, je retourne plus, ou comment t'as fait ce flip-là? Parce que c'est. On m'a cassé mon bec, mon gars. Ah ouais, hein? Oh, une bine. Bec! Tombé 2 pieds longs. Comment? Pas pour ronfler. Comment ça? Ouais, je me prenais pour un. Je sais pas, je pensais que j'étais invincible. Puis à un moment donné, t'as mangé une bine, t'as dit OK, cette bine-là fait en sorte. Ouais, mais dans le fond, la bine, c'est que c'était mérité pas mérité. Je me suis fait voler mon moite. Je savais c'est qui avait pris le moite de bail, mais j'ai pas parlé. Parce que je voulais pas passer pour un snitch. Que ce soit police ou pas police, même si c'est un autre G, je dis, ben non, ferme ton bec. Si c'est lui, après, si les gars sont mariés, ils vont dire, ah ben, lui, l'autre fois, il a parlé, on a mis une pression, il a parlé. Je dis, ferme mon bec. Mais le gars, là, qui avait volé le bail de. Je pense qu'il avait pris 200-300 piastres de crack, mon cher, que l'autre, il a volé. Il a volé. Le gars, il était juste là, comme toi, t'es là. Mais j'ai pas rien dit, j'ai même pas regardé comme si ouvre ton bec, là. Je sais pas, ça doit être les gars dans l'autre chambre là-bas. Puis ça va passer. J'ai essayé de le couvrir, lui, il a rien dit, là. J'ai juste pris une bine pendant que je suis en train de parler. Bah! Je suis tombé au fou. Puis là, il m'a tapé encore un peu pendant que j'étais à table. C'est un partenaire qui est arrivé. Ben, mon OG qui est arrivé. Yo, mais qu'est-ce que tu fais? Là, il explique. Yo, c'est ça, c'est pas lui. Et là, il m'a lâché. Après ça, je suis bon, qu'il lâche. Mais j'ai pas quitté tout de suite. Ça va juste fait prendre. Une prise de conscience. Un bon coup de pied, t'as fait ping! Un bon coup de pied, t'as vu la lumière de Dieu. Wow! Je suis retourné sur le bloc 10 ans, mon cher, même la bouche brochée. Fuck! J'allais prendre les mains ailleurs. Fuck that. Mais c'est pas vrai que j'ai continué. Tu m'as cassé mon bec, mon cher, comme ça. J'étais ailleurs. Ailleurs. Je connaissais. Ouais. Vu que j'étais bon des deux sides. Je fais plus affaire avec toi. C'est ça. J'allais prendre ailleurs. J'ai continué dans le biton juste pour montrer que je suis pas poussé. Fuck that. Tu vois ma bouche, j'ai un grill. J'avais un grill. Fuck that. Je check mon grill, ça, je m'en fous. Je vais casser ton bec pareil. J'ai fait gros. Même pour aujourd'hui, je croise du monde dans le Nord ou d'autres sides qui se rappellent, ça a marqué leur tête. Ceux qui étaient dans le temps pendant ce temps-là,
il se rappelle encore, ça c'est le fucked up, marchait Poucon. Dans là, en train de work. Ça job cassé. Les autres marchaient tout en squad. Je Poucon, bro. Je rentrais dans les pics chauds, Poucon. Quelqu'un m'a montré comment faire. Je faisais bloquer le pic chaud. À 2 personnes, on payait la bonne personne, la clé dans le pic chaud. Tu ne rentres pas dans le pic chaud si tu n'as pas un cob. Je flippais mes bails normales, mais Poucon. Sinon, j'étais une autre personne, mais pas mon clic ou whatever. Là. C'est des fois 2, mais on n'était pas un gang. Là. Un qui vient de l'ouest, l'autre qui vient de l'autre side. Puis, C'est le bail. on faisait ça comme ça. Ah ouais. Fait que quoi, ensuite, t'as fait... Petit à petit, puis au lieu d'aller dormir, faire mon spotté de divan ou whatever, je me suis demandé par moi-même. Moi, j'ai même été dormir dans un bail sans abri, où on fait. Ah ouais, hein? Mais c'est ça le moyen. Parce que sinon, j'allais tourner dans la loupe tout le temps. Dans un autre partenaire du whatever, chez un autre monde ou whatever. Là, tu tournes là, tu dois ci, tu dois ça. C'est moi qui l'ai sauvé. Si tu vas chez une femme, tu dis, c'est moi qui l'ai sauvé. Non, c'est moi pas sauvé de fuck all. Ça m'arrête, mon cher. C'est ça, là. J'allais même jusqu'à aller bailler sans abri, dormir là-dedans. Pendant un petit temps, jusqu'à temps que je fasse bon, je vais aller à Québec. Là, j'ai eu mon chèque de bail BS. Là, on va couper ça une fois pour toutes. J'ai eu mon bail BS, je suis rentré à Québec, je me suis loué une chambre. Puis j'ai recommencé à zéro. Ah ouais, hein? Après ça, je suis revenu, je me suis allé de Québec de me faire tout le temps encore emmerder pareil. Ouais, parce que mais ils sont en train de pouvoir s'associer aussi à tout ton historique aussi. Fait que c'est sûr qu'ils allaient pas te... Non, ça allait pas finir comme ça. C'est ça, je suis retourné à Québec. Puis, après pas longtemps, je suis tanné de me faire emmerder par la police. Je suis revenu vivre À Montréal. à Montréal. Puis la morale, t'as commencé à travailler. Ben, j'ai eu 2 enfants. Mais C'est déjà calmé avant de mes enfants. Je peux pas te calmer avec tes enfants, ça fait pas de sens. Non, non, non. Là que je me suis calmé, puis c'est ça. 2 enfants, work. Yeah. Puis quand tu vois un blanc qui te traite de haine, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le bats ou t'es comme... Non, mais dans la dernière fois que je me suis vraiment énervé, c'était à Québec. Parce qu'il y a une différence à Montréal. Souvent, ceux qui me traitent de N-word, c'est des malades mentaux. C'est ça qui pas, il est fou. Mais à Québec, c'est du monde avec une cravate. Toi, t'es pas fou, là. C'est ça, toi, t'es très conscient que tu peux manger un coup de poing et je vais te casser ton bec. La dernière fois que c'est arrivé, sur fucking les Marianne à Québec, bro. Il y a peut-être 8 ans de ça, c'est vu, là. Puis genre, je sors du lady, je suis en train de fumer une tabac. Puis là, il y a un monsieur cravate avec 2 de ses amis. Il dit, hey, Chris, on se créerait à Kiba ici. Je dis, quoi tu parles, tout le cave? Il dit, ben là, ça sent le noir. Je dis, sérieux, toi, tu vois le taxi qui est là, embarque dedans. Je dis, t'as l'air d'avoir pas mal d'argent, mon chum. Là, je m'approche de lui et au bureau, il met ça. Là, ses amis, embarque dans le taxi. Ben, je dis, même pas notre taxi, je m'en calisse, t'embarques dedans, c'est rendu le tien. Je dis, non, mais c'est pas moi, c'est le tien. Il est embarqué dans le taxi, là. Il a vu. En plus, pensez mon partenaire était derrière, je lui donne mon sac, il est pas là, là. Juste passe. Il a battu sur le taxi à Bête Gat. Ça sent le noir, n'importe quoi. C'est ça, mais sinon, c'est juste à Québec, c'est genre comme me réveiller, là, comme dernière fois, c'est pas peut-être pas. Juste après le COVID, je suis à Québec, je suis en train de fumer un dingue, là, dehors. Le gars est sorti du confort de son salon pour me traiter de nègre. N'importe quoi. Le nègre, si on fumait ailleurs, je suis comme, le fuck, on s'est fouillé. Tu sais, c'est légal en plus. Je traverse la rue, puis que je sais pas, c'est là. N'importe quoi. Mais est-ce que tu trouves maintenant que Québec, c'est un peu plus diversifié, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants africains, tout ça, voilà? Plus ça, on dirait. Ben là, c'est vrai, on dirait, ils marchent le dos rond. Aux ans 2-3, je sais pas, que ça l'arrête. Non, mais il faut que ça l'arrête. Tu peux pas être rendu en 2025, marcher dans la rue à Québec, puis le gars est assez à l'aise pour sortir de son salon, puis venir te traiter dans la vue. Là. Ça n'a pas de sens, ça. Ça n'avait pas de sens. C'est fou. Même s'il y a plus de diversité, on dirait qu'il se laisse faire. Ouais. C'est pour ça que je ne retourne pas vivre à Québec. Tu sais, les partenaires que j'ai à Québec, ils sortent pas. Non. Ils sont plates. Ils sortent pas. Quand ils sortent, ils sortent ici. Mm-hmm. Il y a un problème. Mm-hmm. Il ne va pas sortir. Tu vas au Cognac Avenue, tu sors de là. C'est sûr que tu as au moins 3-4 bises en tant qu'il attend. Ouais. Je pense pas, non. Fait que là, la réinsertion sociale, ça se fait bien. T'as pas eu besoin d'avoir un programme pour dire, moi, je veux plus essayer. C'est par toi-même, bro. C'est par toi-même. C'est pas le programme qui va régler tes affaires. C'est d'abord peut-être. Ça prend bien de la discipline. Si tu dis, bon, je suis tanné. Tu as 2 choix. Soit tu finis dans le jail for life avec un 25, un ATM, whatever,
ou tu finis dead parce que ça prend une boulette, ou tu finis craquette comme plein de gens qui tombent dans le produit parce qu'ils se prennent pour des super-héros, puis là, ils tentent de finir. J'ai vu trop de OG de finir mal. Ouais. Soit une balle, soit craquette, ou avec un 25, ou en attente d'un 25. J'ai pas fini comme ça. J'ai vu trop de partenaires que yo. Je suis plus avec la musulmane, mais je vois mes enfants. Et je connais des gars là qui ils ont vu leur fils à 18 ans. J'ai pas vu ça. Hein. Non. Fait que je me suis battu le cul par moi-même, puis je fais ça par moi-même. C'est juste toi qui peux le faire toi-même. Si t'attends un peu le système pour te sortir de là, tu vas attendre longtemps, gros. Ils vont te retourner dedans, ils vont te retourner. En plus, t'es black. Non, t'es fou. Le négro, il peut pas attendre après le système pour s'en sortir. Depuis que t'es black, que tu te sors toi-même de. C'est soit tu meurs dedans ou tu t'en sors par toi-même. Et c'est un ou l'autre. C'est pas le système qui va faire whatever, ni l'église, ni whatever. C'est toi-même. C'est ta propre tête. Nick, gros témoignage, man. Si tu as quelque chose à dire, tu sais, les jeunes là, tu sais, qui sont en train de parler, genre, sont dans leur musique, sont jeunes, en train de rap, ils glorifient ça. Toi, c'est quoi que tu aurais pu dire à ces jeunes-là? That want the gangster life. Le jazz, c'est pas un flex. Ça veut dire que t'as fail. Si tu vas dans le jazz, ça veut dire que t'as manqué ton coup. C'est pas un flex, là, de venir jouer du jazz. Quoi, à part où ma sissi, mon cher, ou remis fait une collègue jeune, je comprends pas. Le jazz, c'est pas un flex. Puis, laisse-toi pas influencer par des faux prophètes de rappeurs qui disent si ça, c'est ça, la moitié, c'est des snitch, des crackheads ou des bons pussy work. Mettons 10, tu vas avoir deux vrais G, puis les 8 autres, c'est des bons gens lanceurs. Fais ta propre tête, laisse-toi pas influencer par les autres, rentre dans le sport. Le meilleur sentiment d'appartenance, c'est de voir ce sport où peut t'offrir un job que t'aimes, puis ça va être ta clique. C'est pas mal ça. Ses amis du sport, c'est ceux-là qui restent le plus longtemps. Ça, c'est vrai, en plus. Peu importe, même si tu tombes belle bas, quand tu vas être, il va être là encore. C'est pas ça que j'ai à dire aux petits jeunes. KK Uncensored, on était avec Nick le caleur. And we out.